L'actualité internationale sur e-Radio. Bonjour et bienvenue Bokar Alpha Kane. Bonjour Antoine Diouf. Présidentiel à Madagascar, un duel Rajolina-Ravalomanan aux airs de revanche. Oui, les deux anciens présidents qui se détestent s'affrontent dans un second tour encore marqué par la crise de 2009 qui est revenue plusieurs fois dans les débats. Le verdict des urnes est imminent alors et les 10 millions d'électeurs vont choisir leur président. Le score s'annonce serré. Au premier tour, le 7 novembre dernier, Ange Radjoel est arrivé en tête avec 39% des voix, suivi par Marc Ravalomanan avec 35%. Le taux d'abstention qui était d'un peu moins de 46%, tout comme le vote blanc qui a fait un score de 7%, restent les deux inconnus de ce scrutin. Les observateurs politiques malgaches se refusent d'ailleurs à tout pronostic. Pour limiter le contentieux post-électoral plutôt, la Commission électorale nationale indépendante a fait quelques réglages. 600 000 cartes d'électeurs oubliées ont été distribuées. Les responsables des bureaux de vote où des irrégularités ont été relevées ont été remplacés. Le logiciel de transmission des résultats a été soumis à un audit international pour en améliorer la fiabilité. Les premiers résultats provisoires sont attendus au plus tard le 30 décembre. Congo, l'ONU reconnaît une potentielle implication d'agents de l'État. Alors, l'information est donnée par RFI. Selon nos confrères, un nouveau rapport confidentiel de l'ONU apporte de nouveaux faits troublants. Depuis les révélations des Congo Files, un colonel de l'armée congolaise a été arrêté dans le cadre du procès des assassins présumés des deux experts de l'ONU. Les audiences ont été suspendues pour les faits et ne devraient reprendre qu'en janvier 2019. Un nouveau rapport vient s'ajouter à ces milliers de pages de documents confidentiels de l'ONU qui ont été analysés par 5 médias internationaux, RFI, Le Monde, Foreign Policy, Süddeutsche Zeitung et la télévision suédoise. Ce rapport est daté du 13 décembre 2018. Il est adressé par le secrétariat de l'ONU au Conseil de sécurité et évoque cette fois ouvertement une possible implication d'agents de l'État congolais dans l'assassinat de Michael Sharp et Zaida Catalana. Au Nigeria, Bokar, l'ancien chef de l'état-major a été abattu par balle. Oui, Alex Sabundu Bade, le maréchal en chef de l'air, a été abattu ce mardi dans sa voiture au Nigeria. L'homme de 61 ans est mort suite à ses blessures par balle. Son véhicule a été attaqué alors qu'il revenait de sa ferme le long de la route entre Abuja et Kefi, explique le communiqué des autorités nigérianes. Aucune précision n'a été donnée sur les auteurs de l'attaque ou leur motivation. Le maréchal Bade, qui a servi le Nigeria sous la présidence de l'ex-chef de l'État Goodluck Jonathan, avait cessé ses activités en 2015 à l'arrivée au pouvoir de Muhammadu Buhari. On poursuit au Nigeria toujours où l'armée demande le départ d'Amnesty International après un rapport de l'ONG. Alors, Amnesty International a publié un rapport au titre évocateur « Récolter les morts ». Près de 4000 personnes sont mortes en 3 ans dans des affrontements entre agriculteurs et éleveurs au Nigeria. Ce rapport n'est pas du goût des autorités nigérianes, car en toile de fond, le document relève l'incapacité du gouvernement nigérian et de l'armée à protéger sa population. Du côté de l'armée, on se plaint des rapports quasi mensuels de l'ONG qui décrivent les Nigérians comme des gens non civilisés qui ne savent pas prendre soin de leur population. Les militaires en tirent la conclusion que Amnesty n'a rien à faire dans ce pays. À 2 mois des élections, Muhammadu Buhari a mis en garde l'ONG qu'il accuse de vouloir saper le moral des troupes. Rappelons qu'il y a 4 jours, le gouvernement nigérian a autorisé UNICEF à reprendre ses activités dans le nord-est du pays. L'institution onusienne était accusée d'avoir engagé des espions de Boko Haram dans ses équipes. Sierra Leone, pour finir, fin d'une grève de 2 semaines des médecins. Alors, les deux principaux syndicats de praticiens ont trouvé un accord avec le gouvernement afin d'améliorer leurs conditions de travail. Les médecins réclamaient en vain jusqu'ici une amélioration de leurs conditions de travail depuis la fin de l'épidémie Ebola qui a tué 4000 personnes dans le pays entre 2014 et 2016. Un médecin généraliste sierra-léonais gagne en moyenne un peu moins de 150 000 francs CFA. Les deux principaux syndicats de médecins de Sierra Leone ont appelé donc mardi à une reprise du travail, mettant fin à 2 semaines de grève après un accord avec le gouvernement sur des mesures destinées à améliorer les conditions de travail et les infrastructures médicales. L'économie de cette ancienne colonie britannique a été dévastée par une guerre civile de 1991 à 2002. Elle a fait quelques 120 000 morts. Elle reste fragile après les chocs de l'épidémie d'Ebola et de la chute des cours mondiaux des matières premières. Bokar Alpha Kane, merci pour cette page internationale. L'actualité internationale sur e-Radio.